s'avère nécessaire. Le premier défi est relatif à la confusion juridique et institutionnelle dans laquelle se trouve aujourd'hui la province du Nord Kivu du fait de l'état de siège. On ne sait plus savoir si le Nord Kivu est en état de siège ou si l'état de siège a déjà été levé. D'un côté, les élections étaient organisées, de l'autre, les députés provinciaux sont autorisés à siéger en plénière, à élire leur bureau définitif, à élire les sénateurs, c'est 26 mai. De l'autre, on ignore, on bafoue les immunités de ces députés provinciaux. Le samedi dernier, j'ai rencontré le député Alessi Wako à la prison Tendolo à Kinshasa. Il a été arrêté comme un vulgaire meurtrier alors qu'il n'a fait qu'émettre son avis sur la situation des massacres des populations de Mangina, son territoire où il a été élu. Il a été torturé au point que le sang a jailli de ses oreilles. On n'a pas tenu compte des privilèges judiciaires, des privilèges de poursuites judiciaires prévus par la Constitution à l'égard d'un député à fonction. Donc, de l'autre, disais-je, on autorise que ces députés siègent et posent tous les actes parlementaires, mais de l'autre, on ne reconnaît pas, on ignore leurs immunités au nom de l'état de siège. On leur prive le droit d'élire le gouverneur et vice-gouverneur, qui devraient présenter le programme que ces députés provinciaux devraient adopter et que ces députés devraient contrôler pour l'intérêt des populations qui les ont mandatés. Et cette confusion-là doit cesser parce qu'elle nous expose à des conséquences graves. Lorsqu'on n'autorise pas à ces députés de siéger valablement, par exemple, pour élire la loi des finances, cela veut dire que le Nord Kivu fonctionne sans budget. Parce que le budget, c'est une loi, on l'appelle la loi des finances. Or, ce sont des députés qui doivent voter la loi. Autrement dit, le Nord Kivu fonctionne depuis 3 ans sur base d'un simple état de siège et état des besoins financiers, élaboré par un groupe d'individus et exécuté à huis clos, à Katimini. Donc, ces défis de la confusion juridique de notre province m'obligent à revenir pour continuer les combats. Mais également, j'estime qu'il faut lever l'état de siège et rétablir les prérogatives constitutionnelles des autorités civiles, parce que lorsque je compare l'évolution de la guerre aujourd'hui avec la victoire obtenue par les FARDC contre l'M23 en 2013, je trouve qu'il est plus avantageux de maintenir les autorités civiles à fonction pour accompagner l'armée, plutôt que de les mettre à congé au nom de l'état de siège. Je viens donc pour participer à ces combats et lever la voix. Mais le deuxième défi, c'est être scandalisé par le pillage des recettes de la province du Nord Kivu, les recettes à caractère national, par le pouvoir central à Kinshasa. J'ai consulté les rapports d'exécution du budget du Nord Kivu des années 2015, 2016, 2017. Et j'ai réalisé qu'en moyenne, le Nord Kivu contribue au trésor public à hauteur d'au moins 16 millions de dollars par mois. Mais j'ai été scandalisé de constater que ce que Kinshasa a rétrocédé, par exemple pendant les 16 mois avant l'état de siège, donnait une moyenne de 28 700 dollars par mois. Au lieu de la retenir à la source de 40%, qui s'élèverait à environ 6 400 dollars par mois, figurez-vous que Kinshasa a 28 700, soit 2% de 40%. Et conséquence, la province ne peut pas réaliser des projets